Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sébastien Keniel. Dans cette vidéo, elle est un peu particulière, ou du moins ça fait un peu partie, vu que là, la chaîne, j'ai tourné assez dans ceux qui parlent de la gestion et de l'enrichissement, et je ne souhaite pas forcément parler d'autre chose, sinon ça fait un peu le bazar. Et je veux rester dans le cadre du niche, donc j'avais enlevé toutes les vidéos qui concernaient la programmation, je les avais cachées. Alors cette vidéo, elle parle un peu de nouveau au niveau de la programmation entre parenthèses, parce que c'est simplement un type que je entre parenthèses un type, c'est que en fait vous pouvez reprendre des anciens projets en fait et les remettre en ligne. Si maintenant à l'époque vous n'arrivez pas à le décoller pour une raison ou une autre et qu'aujourd'hui vous avez peut-être une idée qui pourrait peut-être changer les choses pour que ça marche, pourquoi pas essayer de reprendre ce projet plutôt de l'inventer un autre projet. De toute manière, le problème chez moi reste toujours l'audience. C'est l'audience que j'ai du mal à faire et voilà, là je peux essayer tous les secteurs que je veux, ce sera pareil. Le truc c'est en fait l'audience qui doit être résolue. Et en ce moment j'avais une idée un peu là-dessus sur comment régler l'audience parce que bon, le projet en ligne du site de programmation que j'avais fait, il est complémentaire aux autres. Il n'est pas directement concurrentiel parce que j'avais deux idées d'innovation. Alors une des idées qu'il y avait, c'était des nouveaux langages qui ne sont pas traduits en français. Il y a beaucoup de langages, c'est uniquement en anglais. Vous avez toutes les docs en anglais, c'est jamais traduit. Il n'y a aucun livre en français. Vous n'avez quasiment rien. Donc, il y avait deux langages que j'avais fait à l'époque qui étaient Golang, donc le langage de Google, qui avait un peu d'intérêt, mais pas tant que ça non plus, mais il y avait des gens qui s'intéressaient un peu. Et le langage que j'avais fait, c'est Rust, le langage de Mozilla. Et là, par contre, Rust, personne s'intéressait. Du coup, c'était assez démotivant pour pouvoir continuer, parce que moi, j'hésitais des langages qui auraient pu me plaire à faire, notamment Crystal, qui est un langage qui s'est basé sur le langage Ruby, ça ressemble assez, mais dans un sens nouveau concurrent, donc proche de Golang ou de Rust. Mais bon, si je ferais un tel langage, les gens ne suivraient pas. Par contre, l'autre langage qui pourrait marcher, si on regarde les statistiques et de recherche des gens, on sait que Kotlin, c'est qui est un langage qui serait recherché, notamment parce que Kotlin est un langage spécialisé pour les téléphones Android. Donc c'est une alternative à Java, mais de façon plus simple. Donc c'est un langage qui pourrait intéresser les gens. Donc on ne trouve pas de doc, pas de trucs. Et vu que j'ai remarqué que ce projet de programmation, il évolue quand même au niveau de la page Facebook, là, il y a toujours des gens qui suivent de plus en plus. On pourrait se poser la question, est-ce que ce projet pouvait marcher ou pas? Alors, l'autre point qui avait d'innovant dans le projet que j'avais fait, c'est que j'ai essayé de faire un truc de pratique où les gens pouvaient faire des exos, mais des exos de tests de syntaxe quand ils se trompent, le mot-clé, ou la ponctuation, etc. Et c'était ça un peu que j'avais un peu essayé de faire, d'exercice, ce qui plaisait à certaines personnes. Mais vu que moi, j'avais pas assez de monde, et ben, je ne sais pas s'il allait marcher ou pas, si ça peut décoller ou pas. Et là, je pensais, oui, ce projet, je vais quand même lancer pour relancer, pour me retourner sur un truc que j'avais déjà fait à l'époque et qui est pas plus mal, c'est l'affiliation. Alors, l'affiliation, je vais pas détailler c'est quoi, je vais le détailler dans une autre vidéo avant ou après, je sais pas, parce que en fait, je tourne plusieurs vidéos en même temps, ça me fait gagner en fait du temps. Et donc, je vais remettre ce système d'affiliation parce que l'affiliation, ça va me permettre de faire de la publicité, mais de la publicité sans que j'ai besoin de payer avant. C'est-à-dire, c'est d'un truc qui se base sur le résultat. Les gens, ils ramènent, ça donne un certain résultat où je rentre des fonds et ainsi je leur reverse des fonds après. Et je voudrais faire la même chose à partir des niveaux des langages en eux-mêmes et voir des traductions parce que je peux pas tout faire moi-même parce qu'il y a beaucoup trop de langages et que c'est pas forcément le projet que j'ai envie de garder sur un terme hyper long, ou du moins c'est un projet qui a de l'intérêt, qui peut aider beaucoup de monde, mais je voudrais pas non plus passer trop de temps non plus à faire que ça, même si j'avais des langages qui m'intéressaient, comme je l'ai dit avant, je voulais faire, Crystal m'intéressait bien à faire, que j'avais pas fait, Kotlin il faut le faire parce qu'il y a les stats, donc ça prouve que ça a un intérêt, d'autres langages anciens qui sont très connus, que je n'avais pas eu le temps de faire, je pense notamment à C++, je l'avais pas fait, j'avais fait le C, j'avais fait un cours sur le C, sur PHP, Python, Java et JavaScript. Et j'ai pas fait le C++ qu'il fallait faire. Il y a aussi Ruby qu'il fallait faire. Ce sont des langages de base qui n'avaient pas été faits. Et donc voilà, moi je me demande, voilà, je l'annonce maintenant que je veux relancer ce projet. Pourquoi? Parce que comme ça me permet de savoir s'il y a des gens qui sont intéressés
par, par un tel projet, notamment au niveau de l'affiliation, parce que bon, euh, moi je veux voir si ça a un intérêt, si ça permet d'avoir du trafic après relativement facilement pas. Moi j'ai déjà essayé des projets de niche et qui n'ont pas marché, malgré que j'ai contacté près de 800 personnes en plus. Il y avait quelques gens qui ont suivi, mais après n'arrivaient pas à vendre. Alors je sais pas si ça marchait, je sais pas si ça marche avec la programmation. Si je fais un truc, moi j'avais construit un truc d'abonnement général, donc on paye un abonnement par mois, et du coup les gens, ils ont accès à tous les langages complets, parce que sinon les exercices, ils étaient accessibles pendant 25%, les exercices, et après ils ne le sont plus. Donc ça laisse le temps à la personne d'essayer. S'il veut aller plus loin, bah après ça devient en fait payant. Et donc ce que je veux faire, comme dit, c'est mettre donc un système d'affiliation. Donc je reverse une certaine somme aux personnes et voir si ça marche ou pas. Et je voulais voir donc pour donner plus à ceux-là qui font des cours en donnant genre 15% de plus. C'est à la base, je donne 30% de commission, ce qui est quand même pas mal. Parce que ça, c'est un truc d'affiliation qui se fait aujourd'hui, qui se faisait pas à l'époque. Moi, je connaissais l'affiliation, on faisait bon Amazon, le produit et tout. Et c'est pas très rentable, ça marche. Il y a des gens qui achètent, mais quand vous touchez 5% sur un livre de 20 euros, ben, ça va pas changer votre vie, ça vous permettra pas, genre même pas d'avoir un SMIC, hein. Il faudrait vraiment y aller pour avoir assez de gens pour que ce soit un peu rentable. Donc là, en créant mon propre système et c'est qui n'est pas affilié, pour moi, ça peut être hyper rentable. Alors bien sûr, pour l'affilié, c'est moins rentable, mais un projet qui marche bien comme ça, on peut espérer d'avoir, si vous faites plusieurs systèmes d'affiliation en plus, vous pouvez trouver un moyen d'avoir au moins 10 cas par mois selon les cas. Donc l'affiliation, ça peut être rentable à partir de produits numériques, comme c'est le cas ici, et d'abonnements. Mais est-ce que c'est accepté des gens? Je ne sais pas encore. Sur le moment, je me pose la question. Si il y a des gens qui sont intéressés par ça. Alors ce que je voulais surtout mettre en avant et pourquoi je fais vraiment la vidéo, c'est comme ça pour m'engager. Alors je vous dis comme c'est, je veux m'engager à faire ça et avoir terminé ça avant décembre, d'avoir revu le projet. Donc là j'étais en train de remédier les parties. Je veux faire le module de l'affiliation et refaire les cours qui manquaient, parce qu'il y a les cours pour étudier mais sans les exercices, à part pour deux langages. J'avais juste fait le C et le Golang où j'avais fait les exercices, et j'ai pas fait sur les autres langages que j'avais fait, donc Java, JavaScript, PHP et Python. Et je sais que Python est le langage qui est le plus recherché encore en ce moment, donc je voudrais mettre les exercices mais pas plus. Parce que moi, je sais par expérience, ça sert à rien de bosser à fond, de mettre tous les langages, machin et tout. D'ailleurs, on peut pas les faire tous tout seul. Il faut vérifier si le projet il marche. Mais par contre, voilà, je voulais faire cette vidéo pour m'engager, pour signaler, voilà. Avant l'année prochaine, donc on va même dire avant Noël, je m'engage en fait à terminer ça, à remettre ce site en ligne, et les gens qui sont intéressés pourront s'affilier. Et c'est très important même pour vous, si vous cherchez vraiment à vous enrichir et tout, il faut avoir des connaissances en programmation. Parce que de toute manière, le business actuellement, il marche avant tout sur Internet, et si vous n'avez pas de connaissances en programmation, ça va être difficile. Il faut maîtriser la programmation, donc c'est un site, je pense que ça avait assez sa place d'en parler ici, parce que vous êtes obligé d'apprendre. Donc je vous conseille, quand le site il est en ligne, d'apprendre un peu la programmation, et après d'en faire de l'affiliation. Il y aura donc un système d'affiliation qui vous permettra de gagner des sous, donc vous récupérez votre argent facilement et vous en gagnez par la suite. Et en même temps, vous savez programmer. Donc c'est tout bénéf pour vous, tout bénéf pour moi, pour tout le monde. Donc voilà. Donc je voulais surtout mettre en avant, voilà, je m'engage à faire ce site, à remettre ce site en ligne avant Noël, on va dire. Avant Noël, il sera remis en ligne, il y aura un système d'affiliation. Alors, ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à me dire quels sont les points d'affiliation qui sont importants selon vous dans le module, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, j'ai besoin de savoir le module. Bon, là je vais commencer à le créer, mais je peux encore le remédier, parce que bon, moi je vais direct le strict minimum, mais voilà, moi ça m'intéresse de savoir ce qui est vraiment important selon vous, comme ça je peux le mettre, et comme ça c'est mieux pour vous et pour moi. Voilà ce qu'il faut mettre en tant que commentaire. Et sinon, voilà, mettez un pouce, partagez cette vidéo, parce que ça m'a été pour pouvoir faire évoluer la chaîne. Voilà, à bientôt, c'était Sébastien Kennel.